découvert ici. Et que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Des victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 ont exprimé leur désir de voir l'ancien chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo et son ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé arrêtés et transférés à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, dès leur retour en Côte d'Ivoire. Lors d'une manifestation ce lundi 10 mai 2021, devant le palais de la justice, Isiaka Diaby, le président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire, CVCI, a souhaité que toutes les décisions de la justice ivoirienne à l'encontre de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé et toutes les autres personnes concernées soient entièrement exécutées. On sait que des pauvres Gbagbo, des pauvres Ouattara ont été attaqués et aujourd'hui son traitement. Qui vous portez du doigt? Qui quoi? Qui est-ce que aujourd'hui vous menez une action avec des victimes? Est-ce que vous portez du doigt quelqu'un précisément par rapport aux victimes, ou bien c'est juste un appel que vous lancez pour que tous les coupables susceptibles soient non, jugés? Non, on est ici parce qu'on a ras-le-bol de l'impunité. C'est le fondement même de notre présence. Cette politique d'impunité est érigée en mode de gouvernance. S'il y avait eu justice en 2001 relativement à l'affaire des Chanel de Yopougon, on n'aurait pas à connaître 2002. S'il y avait eu véritable réconciliation au forum de réconciliation de 2001, les gouvernants s'étaient parlé la vérité. Il y avait la repentance, on n'aurait pas à connaître les événements de 2002. Donc les déficits de réconciliation de justice sont les conséquences des événements de 2002 et des autres incidents survenus jusqu'à la crise post-électorale. Même jusqu'en 2020, il y a eu des violences. Donc pour nous, il faut que la justice agisse efficacement contre l'ensemble des auteurs du crime. Maintenant, ceux qui ont été indexés par des enquêtes qui font l'objet de jugements, on peut en parler. Maintenant, si vous estimez que Bédier a fait un crime, vous envoyez les éléments de preuve au procureur qui va les poursuivre. Si vous estimez que Ouattara a commis un crime, vous envoyez les éléments de preuve au procureur de la République qui va les poursuivre. Si c'est Gbagbo, si c'est qui que ce soit, même si c'est moi, si c'est vous, si on a des éléments, on ne s'assoit pas derrière les claviers pour dire victime d'un camp. C'est qui est camp? Si on vous donne une convocation d'aller chercher camp, vous allez partir où? Vous voyez comment c'est un certain nombre de langages. La justice pénale poursuit des individus accusés d'avoir commis des crimes ou soupçonnés de l'avoir fait. Notion de camp, cette notion de camp, vraiment c'est pas juridique, c'est pas social, c'est même pas favorable à la réconciliation nationale. Donc nous sommes ici pour que la justice ivoirienne fasse son travail. La question de la réconciliation nationale, il y a un autre ministère qui est chargé de ça. C'est pas la justice de dire on veut faire la réconciliation, l'autre de la réconciliation. Non, c'est pas ça. Le procureur Abdou Richard est le premier policier. Si je casse la vie d'une voiture, c'est lui qui doit m'arrêter pour me mettre en prison. C'est pas lui d'aller se substituer à Kakabé. Il y a eu des enquêteurs de la CPI qui sont venus à Abidjan, qui ont annoncé qu'ils allaient venir. Est-ce que vous comptez juste après ces actions mener justement des requêtes à leur niveau? Qui est le CPI même? Après 10 années, 3000 morts, pas de coupables. Vous parlez de CPI ici, en Côte d'Ivoire, encore ici. Quelle victime va faire confiance avec ce débat-là? La CPI, 10 ans. Il dit que Laurent Gbagbo a été pris en flagrant délit. Et puis on dit qu'il n'y a pas d'éléments de preuve. Cette institution de justice au pied d'agile, qui ne fait plus peur à quelqu'un, à qui la Côte d'Ivoire n'a plus, les victimes n'ont plus confiance, qui nous a emmenés en bateau. On dit que Laurent Gbagbo est ce criminel que la CPA a manœuvré pour le soustraire des poursuites judiciaires. Ça c'est clair. Celui qui dit que Laurent Gbagbo n'a rien fait, il a menti. Nous, on est tous ici en Côte d'Ivoire, on sait ce qui s'est passé. On dit que Laurent Gbagbo est co-auteur d'un acte de crime grave. C'est-à-dire que ce n'est pas lui, il a envoyé des gens. Vous avez suivi le procès à la CPI, vous avez entendu parler de Magui Le Toka là-bas? Pourquoi on n'a pas parlé de lui là-bas? Il tuait les gens au profit de qui? Le général Le Brûlé qui a été jugé ici à 20 années en prison, il était sous le contrôle de qui? Il y a plusieurs personnes qui agissaient, mais on a manœuvré pour ne pas les faire parler à la Cour pénale internationale. L'incident d'Ano a coûté. Pourquoi la Cour pénale internationale n'en parlait pas? Guitro et Carrefour,
10 ans. Pourquoi la Cour pénale internationale n'en parle pas? Je vais aller plus loin. À Sassandra, dans le village de Gojibwe, Trupoko, Adebem, Nyobrogo, Gobroko, les 5 villages gaudiers qui ont été massacrés. Les gens ont été massacrés, les gaudiers, parce qu'ils supposaient favorables à Laurent Gbagbo. Pourquoi la CPI n'en parle pas? Vous pouvez nous parler de CPI ici encore. Il faut que la CPI agisse d'une manière enfin continue. Laissez un entretien avec le procureur. Bon, on allait d'abord dire au procureur notre ras-le-bol à cette politique d'impunité érigée en mode de gouvernance en Côte d'Ivoire depuis plusieurs décennies, les conséquences des grandes violences qui ont fait de nombreuses victimes. On allait demander au procureur de se soustraire du processus de réconciliation. Il est le policier, c'est son rôle. Il peut en tant que citoyen en parler, mais il ne doit pas agir en sa qualité de premier policier pour la réconciliation au détriment des victimes. La réconciliation, si elle doit se faire, la justice est un élément, probant de réconciliation. Donc la réconciliation les actions de la justice doivent agir en synergie avec d'autres outils pour réaliser la réconciliation. Donc ensuite, nous sommes venus aussi traduire au procureur de la République notre détermination. Lui annoncer que nous avons mis un comité d'accueil Laurent Gbagbo en place. Le jour que Laurent Gbagbo va venir, si les décisions de leur condamnation ne sont pas exécutées, on ira à l'aéroport. Parce que ces décisions ont été rendues au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple peut agir et pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et le peuple doit agir afin que ces décisions soient exécutées. On va le faire. Le procureur a parlé de la réconciliation nationale. Mais nous l'avons interpellé sur les agissements de ces personnes qui viennent de l'exil et qui mettent de l'huile sur le feu. Et on a dénoncé ces lois d'amnistie qui démontrent la complicité de l'État du Côte d'Ivoire, de la gouvernance Ouattara à promouvoir les auteurs de crimes. Les lois d'amnistie, on n'en veut plus. Les ordonnances d'amnistie, on n'en veut plus. Toutes les décisions que la gouvernance Ouattara, que le président Ouattara va signer, faisant état d'une loi d'amnistie, sera rejetée et de façon rigoureuse par les victimes de la crise post-électorale. Je pense que l'État de Côte d'Ivoire est en train de nous pousser. Nous allons poser des actes pour remplacer les auteurs de crimes à la Maca. Nous sommes prêts. Si c'est ce qui va arriver, ça va arriver. Le jour que Laurent Gbagbo vient, nous, on va rentrer sur le tarmac de l'aéroport pour aller le chercher et le livrer à la police. Et on va le faire. Ça a été déjà fait en Côte d'Ivoire. Blé Goudé est rentré sur le tarmac. Nous, on va rentrer sur le tarmac et chacun va en tirer les conséquences. Donc le procureur nous a rassuré qu'il va rendre compte au procureur général. Les 2 décisions de condamnation sont apparemment vers le procureur général et il va en rendre compte pour que enfin, certaines choses soient faites. Mais on n'est pas satisfait de notre rencontre avec le procureur de la République. Ce n'est pas le policier qu'on a écouté, mais on semble avoir écouté le politicien. On semble avoir fait une rencontre à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas à la palais de justice que nous avons fait cette rencontre. Donc cette situation aujourd'hui radicalise dans notre position. On va sortir tout à l'heure, on va donner les instructions aux victimes de radicalisation de leurs actions, mais sous réserve du respect des droits de la personne humaine. C'est-à-dire nous allons mener des actions citoyennes. Que chaque autorité politique ivoirienne qui agit au détriment de la réconciliation, qui agisse au détriment du droit des victimes à la justice, à la réparation, n'ont qu'à s'attendre à notre visite chez eux, chez eux au bureau. Et maintenant, ceux qui nous insultent, ceux qui agissent au détriment, qui insultent les victimes dans les rues, ils sont tous partisans de Laurent Gbagbo. On va vous rendre individuellement visite chez vous à la maison pour qu'elle s'explique. Pas pour vous frapper, mais pour qu'on s'explique entre nous. Si vous dites que nous sommes des moutons, nous sommes des fausses victimes, nous sommes des victimes RDR, ça je m'en fous. Si je suis aujourd'hui présent des victimes en Côte d'Ivoire, c'est parce que si vous parlez de victimes RDR ou RHDP, parce que des gens sont allés attaquer le siège du PDCI, ça s'est passé ici. Parce que des gens sont allés attaquer le siège d'un parti politique, ça s'est passé ici. Parce que des gens aussi sont allés attaquer des sièges du FPI, ça s'est passé ici en Côte d'Ivoire. Les victimes issues de ces crises, si j'ai même des actions à leur faveur, vous pouvez interpréter comme vous voulez. Président, il y a de cela quelques jours, le ministre Akabe recevait les victimes à laquelle vous n'avez pas participé. Peut-on savoir pourquoi? Parce que là-bas, les victimes ont dit s'associer au processus de réconciliation, être d'accord pour que tout se fasse dans la tranquillité. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous venez avec des victimes ici pour vous opposer? Est-ce que dans nos actions, nous sommes opposés à la réconciliation? Est-ce que vous pensez que si le CVCI n'avait pas ouvert la voie de la réconciliation, on serait arrêté là aujourd'hui?
à la sortie de la crise, si j'avais pris position pour demander aux victimes, à chacun son probabo, on serait là aujourd'hui. Ça s'est déjà dit en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont dit à chacun son petit français. Je pouvais le dire aussi. Alors là, je peux m'arrêter ici pour vous dire, on sort d'ici là, chaque victime a son probabo. Je peux le dire, mais je ne suis pas éduqué de cette manière. De quelle réconciliation? C'est nous qui avons créé la réconciliation. C'est vous qui avons modélé la réconciliation. Nous, on a participé aux réconciliations au forum de réconciliation de 2001. Depuis 2001 jusqu'à maintenant, le CVCI est l'avant-gardiste des actions de la réconciliation. Alors vous voulez dire que nous sommes contre la réconciliation? Demander que nos droits soient respectés, c'est contre la réconciliation. Donc on n'a qu'à se taire, on n'a qu'à se préparer, se cacher, se taire, attendre que les hommes politiques viennent nous utiliser, comme la rébellion du 19 septembre 2002. C'est parce que les hommes politiques ont utilisé le mécontentement des Ivoiriens que la rébellion a pris forme. Les parents des gendarmes tués à Boaké, s'il y avait eu une réconciliation véritable en 2001, ils ne seraient pas tués. S'il y avait eu justice, ils ne seraient pas tués. Vous comprenez? Le CVCI est l'avant-gardiste des actions de réconciliation nationale. Nous sommes ici pour dire à l'État de Côte d'Ivoire, si vous voulez, au président de la République, Alassane Ouattara, qu'il arrête de prendre les auteurs de crimes comme des bébés, qu'il est saupoudre et il jette les victimes à la poubelle. On ne va plus l'accepter. Laurent Gbagbo ne peut pas être un chef d'État qui doit bénéficier d'un certain nombre de choses. Laurent Gbagbo est plutôt un criminel qui doit aller à la MACA. Et ça, on a pris cette décision. On va exécuter les programmes irrélatifs. Qu'en déplaise à qui que ce soit. On s'en fout. On n'a plus le budget de la Côte d'Ivoire pour lui donner. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ça nous a donné la réconciliation nationale. Hein? Laurent Gbagbo, aujourd'hui, on lui dit qu'il est le chef suprême et ancien chef de l'État. Mon œil. Ancien criminel, un criminel, c'est un braqueur doit aller en prison. Nous sommes désolés. Ouais, ça va, ça finit. Actuellement, oui. On parle plus, ça c'est bon. On parle plus. Oui. Fait, c'est pas le procureur que j'ai rencontré, c'est le président de l'Assemblée nationale que j'ai rencontré, c'est la politique que j'entends. Au soir, il est le premier policier chargé d'exécuter le mandat d'arrêt, il va le faire. S'il ne le fait pas, le mandat d'arrêt a été émis au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, on va s'en charger, n'est-ce pas? Et donc, c'est pourquoi je vous demande d'être mobilisés. Le jour que Laurent Gbagbo vient, on sera tous à l'aéroport après qu'il soit jugé, après qu'il soit transféré à la MACA. Oui! C'est clair net! Merci pour tout. Et nous menons toujours les actions. Nous avons demandé que Laurent Gbagbo ne soit pas traité en tant qu'ancien chef d'État, mais qu'il soit traité en tant qu'un braqueur, un prisonnier, la PCAO, prendre l'argent, financer les miliciens qui ont commis des crimes de masse en Côte d'Ivoire. Vraiment, je vous remercie. Merci beaucoup. Ouais, merci. Donc on peut... Le président a dit... Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.